dit de ce que Rashi, c'est-à-dire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, matériel, physique, spirituel ou à d'autres niveaux, c'est un enjeu dans l'Olam Hazé. C'est ici qu'on doit comprendre qu'est-ce que c'est que le Gehinom. C'est pas on verra bien là-bas qu'est-ce qui se passe. Alors, encore une fois, les descriptions de qu'est-ce que le Gehinom, et ça veut dire que d'après ce Midrash, il faut étudier le Gehinom, et il y a des Gemarot, il y a la Gemara dans Hérouville, il y a la Gemara dans Gittin. Le Talmud nous parle, après il y a les textes d'une autre dimension, le Zohar parle du Gehinom. Mais c'est sûr que si on n'étudie pas le Gehinom, ça risque pas de nous retenir. Quand on dit à quelqu'un, si tu fais une avéra, tu vas aller en enfer, d'abord aujourd'hui on parle pas comme ça. On parle pas comme ça. On dit pas à quelqu'un, tu transgresses Shabbat, tu vas aller en enfer. C'est déplacé dans les mots d'aujourd'hui, dans la culture d'aujourd'hui. D'ailleurs, Bichlal, il y a des gens qui n'aiment même pas parler du Gehinom. On parle pas du Gehinom, on parle pas aujourd'hui de ça. Je pense que c'est dommage. D'abord, c'est une partie de la Torah. Et en plus de cela, lorsqu'on voit l'enjeu du Gehinom, qui est ici un moyen de nous freiner dans le rat pour accéder au Tov, y a-t-il un Gehinom avant la faute qui prévient la faute et l'empêche... Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire... Oui, le Gehinom, il commence, je dirais pas dans notre dimayon, dans notre imaginaire. La Torah, elle se forge pas dans notre imaginaire. Mais lorsqu'on va lire les textes, vous me donnez très envie de lire avec vous tout le Réchit Rochma, mais il y a 50 pages. Il faudrait au moins 2 nuits pour lire ce qu'il a répertorié sur les textes du Gehinom. C'est sûr que ça donne envie de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Une fois qu'on a les mots, alors on pourra se l'imaginer, mais on ne se l'imagine pas avant la lecture, c'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que le Gehinom, oui, tu as raison aussi de dire, et encore une fois, c'est ça, tout ce qui est écrit dans la Torah, ça a une implication ici dans notre vie. C'est pas, bon, on verra bien à 120 ans qu'est-ce qu'il adviendra de nous. Il faut savoir ici, c'est quoi le Gehinom. Alors ça, c'est la question. Si l'enjeu du Gehinom, c'est de freiner l'homme, alors quoi? Alors, à moins de dire qu'il y a un certain niveau de richout qui fait que l'homme, il est insensible au Gehinom. Bon, il faudrait être fou, quoi, je sais pas, ça veut dire... je sais pas, on dit à quelqu'un ne passe pas par là, il n'y a pas d'escalier. Le type, il habite au 8e étage, il y a une porte, on dit ne prends pas cette porte parce qu'on n'a pas encore mis les escaliers. Si tu ouvres la porte, tu vas tomber, tu vas te casser la figure. Et un fou, il passe par là. Ça me rappelle un peu Amalek. Amalek, il voit une baignoire d'eau bouillante, il saute dedans. Mais comme la Gemara dit souvent, à tout Beshofteni Askinan, est-ce qu'on parle à des fous? À moins de dire que tant que tu n'es pas encore rachat, alors le Gehinom, ça te fait peur. Une fois que tu es rachat, le Gehinom, ça te fait plus peur. Et même là-bas, il fera pas de chouva. Je sais pas, Ani le Yodéa. C'est des Gemarot, c'est des Midrash. Alors c'est vrai que la Gemara, sur l'opinion de Resh Lakish, elle va ramener l'opinion de Rav Kahana. Rav Kahana n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Il y a toute une sougia dans la Gemara. Il faut étudier ça, Beyoun, il faut approfondir ces textes. Mais je veux dire, au moins d'après Resh Lakish, si les Reshaïm ne font pas de chouva dans le Gehinom, alors le Gehinom, il sert à rien. Ouh là là, il est tard. On va avancer un peu. Moraï et Rabotai. Je sais pas, dis-le Yodéa. J'ai pas de réponse, excusez-moi Rabotai. J'ai eu le temps de préparer que les questions. Regardez, on va aller voir un autre enseignement de la Gemara dans Hérouville d'Afioutet Amoud Aleph. Et par rapport à une des remarques qui a été dite, vous allez vous reconnaître. Regardez. Amar Abirmia ben Elazar. Shlosha ptachim yesh la Gehinom. Rabotai, je lis la Gemara dans Hérouville. Ces textes, au moins le texte, il est abordable. Après, qu'est-ce que ça implique, on va voir. Donc, Rabbi Irmia ben Elazar nous enseigne. Il y a 3 portes dans le Gehinom. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que le Ibrémet, par rapport à une des remarques d'une des personnes tout à l'heure, ici, la Gemara nous dit il y a 3 portes dans le Gehinom.
Mais pour le Gan Eden, il y a une porte. C'est bien Admiadienne. Revenons à ces 3 portes. Echad Bamidbar. Première porte du Gehinom se trouve dans le désert. Echad Bayam. Une deuxième porte du Gehinom se trouve dans les océans. Et alors regardez où se trouve la 3e porte. Qu'est-ce que vous direz si vous n'avez pas le livre sous les yeux? Qu'est-ce que vous direz où se trouve la 3e porte du Gehinom? Qu'est-ce qu'on imaginerait? Là, c'est intéressant de faire parler le Dimayon. Ou si nous étions les architectes du monde, et on nous disait, tu dois faire 3 portes qui conduisent en enfer. Bon, le désert, on comprend. Là-bas, il fait chaud, là-bas, il y a du soleil, comme vous avez dit. Il y a plus que du soleil. Le désert, c'est l'enfer. Les océans avec les tempêtes, etc. Les ouragans, les tsunamis. Disons, là-bas, on peut entendre, là-bas, on va faire une porte. Mais où vous mettriez la 3e porte du Gehinom, Moraï Verabotaï? Dans l'univers, ou sur la planète Terre. Restons sur Terre. Hein? Vous avez une idée où il y a quelqu'un qui a du Dimayon sans avoir lu la Gemara? Je fais cet exercice juste pour qu'on entende bien ce qui va être choquant dans ce texte. Il n'y a personne qui veut se prononcer. Où on aurait mis la 3e porte du Gehinom? Bon, dans la savane, dans son Yetzer Hara, pas mal. En l'homme, intéressant, on l'aurait mis en nous. Non mais le Yetzer Hara, il est le caddie qui nous mène, ou la voiture, le train, l'avion qui nous mène au Gehinom. Mais la porte du Gehinom, on la mettrait où? Alors vous dites en l'homme, mais où en l'homme? Quoi, la bouche, les oreilles, les yeux? Regardez Moraï Verabotaï, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ah, Balev. Ah, ou dans le Gan Eden. Oh, bah, ça c'est intéressant. Le Gan Eden, vous frôlez, le cœur aussi un petit peu. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, la 3e porte, les yeux. Donc, en tout cas, dans l'homme. Ce que vous dites, c'est qu'elle se trouve dans l'homme. Ça me plaît. Vos propositions me plaisent. La Gemara dit que la 3e porte du Gehinom se trouve à Yerushalayim Irakodesh. Je vais vous le lire dans les mots. Shlosha ptachim yesh laginom, echad bamidbar, echad bayam, echad birushalayim. Incroyable. Nora. Mais si on parle entre guillemets d'imagination, mais où les Chachamim? Alors bien sûr, la Gemara va ramener des psukim. La Gemara va ramener des versets. Cet enseignement de Rabbi Yirmiyah ben Elazar, il est surpuissant. Comment on peut imaginer qu'à Yerushalayim, là où il y a le Bet Hamikdash, la Shrina, les Korbanot, la Ktoret, le Kohen Gadol, les Nevi'im, le Sanhedrin, là-bas, dans cet univers de Kdusha, de Tara, de Shrina, de Avodat Hashem, là-bas, il y a une porte du Gehinom. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Tov Meod. Le Tov Meod, c'est Gehinom. Une des portes du Tov Meod Gehinom, ça se trouve à Yerushalayim, Moraï Verabotaï. Vous entendez qu'est-ce qui est écrit ici dans la Gemara? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les Chachamim? D'abord, ce qu'on voit de cette Gemara, c'est que les portes du Gehinom, elles se trouvent sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? On est obligé d'aller piocher dans les Mefarshim, et ici, ils sont ramenés, on va pas tous les lire, mais dans l'édition Metivta, Oz Ve'adar, il va ramener 11 commentaires sur cette Gemara, et j'en ai choisi 2. Non pas que ce soit les 2 que j'ai le mieux compris, mais ceux que j'avais envie de partager avec vous, parce que vous allez voir des choses exceptionnelles dans la vie. Tout d'abord, le Maharsha explique que si il y a pour le Gehinom 3 portes, une dans le désert, une dans les océans, une à Yerushalayim, ce qui veut dire
que les portes du Gehinom, elles se trouvent aussi bien dans le désert, dans les océans, que dans les lieux habités de l'espace, de la planète, ce qu'on appelle le Yishuv. She'em klal ha'olam. Ces trois lieux, Midbar, Yam et Yishuv, renferment le monde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, c'est ou le désert, ou l'océan, ou les terres habitées. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, le maître de la Gemara, en nous disant que, c'est-à-dire à chaque partie, c'est-à-dire si on prend la planète Terre, on la divise en trois, il y a les déserts inhabités, les parties de la planète inhabitées, sur Terre, les parties de la planète inhabitée, l'eau, et les parties de la planète habitées par l'homme. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en nous disant qu'à chacun de ces endroits, il y a une porte du Gehinom? Il dit le Maharsha, ça nous renvoie à un pasouk dans Tehilim. Il a dit David Ameler au chapitre 139, verset 7. Ana elech miruchacha ve'ana mipanecha evrach. Imesak shamayim shamata ve'atzia sheol ineka. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Ce pasouk nous dit qu'il est impossible et improbable à l'homme de se cacher déjà d'Akadosh Baruch Hu. Là où l'homme va, Akadosh Baruch Hu le suit. On ne se défait pas d'Akadosh Baruch Hu. Il est, comme on l'a dit dans les Tfilot des Yamim Noraim, Avinu, Malkenu, Elokenu. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher des portes du Gehinom. On ne peut pas se cacher du Gehinom. C'est une réalité qui nous accompagne. Et l'homme, il ne peut pas faire un tunnel pour se sauver du Gehinom. La meilleure façon de se sauver du Gehinom, c'est de ne pas y entrer. Et l'homme, il doit être, là je traduis un peu dans mes mots ce que dit le Maharsha, je vais vous le dire, l'homme, il ne doit pas se dire je vais aller là-bas et je ne vais pas devenir un rachat et je ne vais pas aboutir au Gehinom. Là où tu vas, il y a une porte du Gehinom. Et comme on a dit, cette porte du Gehinom, c'est cette lumière rouge, ce clignotant qui te dit attention, ne va pas trop loin, ne t'aventure pas davantage ou n'y va pas du tout. C'est le Gehinom, c'est le stop. Tu vas n'importe où, dans un endroit, tu vas travailler, tu vas dans une khatouna, tu vas là où tu vas, Bekitsour, dans la vie. N'occulte pas qu'il peut y avoir un danger pour ta Hirat Shamayim, pour ta Torah, pour tes mitzvot, pour tes midot, etc., etc. Là où l'homme y va, il doit être en garde. Attention. Je prends l'exemple d'une khatouna, parce que dans les khatounot, Baruch Hashem, qu'on souhaite à tout le monde, bien évidemment, des mariages et réussis, et dans la joie, dans la simcha, dans le shalom. Mais il y a toujours... On va voir. J'ai enregistré votre question. Il y a, dans ces moments de joie, comme la Gemara dit dans Masechet Souka, il y a des dérapages auxquels il faut faire très attention. Des dérapages de proximité hommes et femmes. Vous savez, moi, je suis contre les apéritifs qu'il y a avant d'entrer en salle. Dans ces apéritifs, il y a un mélange d'hommes et de femmes dans la même salle. C'est, pour moi, dramatique. Parfois, le Gehinom, il se trouve dans la cache-route. Tu fais toujours attention à la cache-route. Tu arrives à une khatouna et tu te perds. Khatouna ou bar mitzvah, c'est-à-dire à un moment de joie, on se permet certaines coulitudes, coulottes. Non, c'est pas parce que tu es là pour réjouir, et Baruch Hashem est là pour réjouir, que tu dois t'autoriser ce que tu t'es toujours interdit. Garder son niveau de Hirat Shamayim. Là où il y a des dangers infimes, des dangers délicats. C'est ça la porte du Gehinom qui se trouve là où on va en tout lieu. Pourquoi ?
Pourquoi les Réchaïm ne font pas de tchouva, même lorsqu'ils voient ça sur même... Parce que le rachat, il est tellement persuadé... Mais en vérité, je sais pas, mais il y a eu des explications. Il est tellement persuadé que son mensonge est vrai qu'il ne peut plus distinguer le vrai du faux. C'est dramatique d'être rachat. Le travail de l'homme dans la vie, c'est en amont. On a beaucoup parlé de la tchouva depuis le mois de Elul, et Rosh Hashanah et Kippour. Les gens pensent que la tchouva, c'est après que tu as fait une erreur, comment tu vas la réparer. Mais c'est pas ça la tchouva. La vraie tchouva, c'est pas de réparer une avéra qu'on a commise. La vraie tchouva, c'est d'éviter la avéra. C'est de ne pas commettre la avéra. C'est ça la réelle tchouva. D'ailleurs, la Gemara nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu, parmi les choses qu'il a créées avant le monde, c'est la tchouva. C'est-à-dire que la tchouva dans l'histoire, elle a précédé la faute. La tchouva, c'est pas un moyen de réparer la faute. La tchouva, c'est un moyen d'éviter la faute. La même chose, le Gehinom. Le Gehinom, c'est pas le moyen de punir ou de réparer les erreurs, mais c'est le moyen d'éviter les erreurs. Et pour éviter les erreurs, il faut toujours être éveillé, être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et de se dire, attention, peut-être que je laisse les enfants aller là-bas, peut-être que là-bas, ils vont rencontrer quelqu'un que c'est pas bien pour sa fréquentation, etc., etc. Ça veut dire, le Gehinom, c'est pour nous aviser que là, il y a quelque chose qui va pas. Des fois, c'est manifeste, il n'y a pas de tsniout, c'est pas kasher, etc. Des fois, ça l'est pas. Mais il faut être éveillé. Un juif, il doit être toujours ineloyanu veloishan. Ben adam alecha nirdam, comme on a dit dans les stichot. L'orav et Rabotai, on va avancer parce qu'il ne faut pas trop tarder. Parce que Baruch Hashem, on sort de Sukkot Simchat Torah. Mais il faut préparer Shabbat Kodesh. Le Maharal de Prague dans Gvurot Hashem, je vais essayer de le dire succinctement. Il dit que ces trois portes, la porte qui est sur terre, la porte qui est dans les océans, et la porte qui est à Yerushalayim, font référence à trois points fondamentaux dans la vie de l'homme, dans la vie du juif. Et s'il manque un de ces trois points, alors il a glissé, il est perdu, il faut vite qu'il se ressaisisse. Quels sont ces trois points et pourquoi ils sont représentés par le désert, l'océan et Yerushalayim Irakodesh? Premièrement, il explique le Maharal. Ha'ashgacha shu mashgiach ala tartonim. Akadosh Baruch Hu, il surveille les créatures inférieures, c'est-à-dire de ce bas monde que lui-même Akadosh Baruch Hu est créé. Et non pas comme disent les hérétiques ou certains idolâtres, Azav Hashem et Haaretz, Dieu a abandonné la terre. Hashem, il n'a pas abandonné la terre. Hachem n'est pas cruel, c'est pas un sauvage qui prend quelque chose et qui le jette dans la rue. Et donc, ceux qui pensent que Dieu a abandonné la terre, ils se disent ça sert à rien de servir Dieu, puisque de toutes les façons Dieu n'est pas là et ne sait pas ce qu'on fait. Ce premier principe est... Après on va le voir sur la terre, sur le désert, la mer et Yerushalayim. Le deuxième fondement de la foi, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Comme nous disons dans nos prières, Ve'al nishmotenu apekudot beyadecha, ve'al chayenu amesurim beyadecha. Notre neshama, notre vie est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est donc la foi dans l'existence d'Hachem Yitbarach. Et l'homme ne doit même pas s'imaginer qu'il sort de l'univers d'Hachem. Ça n'existe pas. En od milvado ve en davar chutz mimenu yitbarach. Sur terre, c'est sa bereshit, bara elokim et hashamayim ve haaretz. Akadosh il a créé le monde. C'est pas pour nous dire qu'il l'a créé, c'est pour nous dire qu'il est là. Pas le monde, mais Hachem. Il est là. Où? Partout. Mais lo kol haaretz kevodo.
Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu sur terre. Que vous parlez politique, que vous parlez science, que vous parlez éducation, que vous parlez argent, économie, que vous parlez société, n'oubliez pas de vous interroger. Où est Akadosh Baruch Hu? Et on va le trouver. C'est pas une interrogation affirmative. Mais où est Dieu? Mais où il est? Et je vais le trouver. Dans votre vie individuelle, dans notre vie d'individu, ou collective, communautaire, sociale, nationale, internationale, planétaire, on se doit de trouver Akadosh Baruch Hu. Sinon, on est à la porte du Gehinnom. La troisième Emouna, nous dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il parle aux humains. Notamment, cela signifie-t-il qu'il y a à la fois un rapport d'immanence et transcendance. Vous pouvez le dire dans ces jolis mots, l'immanence d'Akadosh Baruch Hu, la transcendance, la providence. Exactement. Ça s'appelle la Hashgacha, la Metsiout et le Dibour. Hachem, il a créé le monde par des paroles. On l'a dit dans les Tfilot, Leolam Hachem Devarecha Nitzav Bashamayim. Il a dit, le psalmiste, David Abeler. Vayomer Elohim, le monde, c'est la parole d'Hachem. La façon l'événement le plus manifeste, c'était Matan Torah, Kadosh Baruch Hu a parlé aux humains, à tous les hommes, même aux nations, même aux Goïm. Akadosh Baruch Hu a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Akadosh Baruch Hu, il nous parle. On va dire que toutes les portes, il y a 3 déjà, c'est beaucoup, je trouve. Mais ça veut dire, au final, d'après le Maharal, j'ai pas encore dit la 3e, on va la dire tout de suite, mais d'après le Maharal, ça veut dire les 3 portes, c'est 3 concepts de Emouna Bachem. Pourquoi le désert, la mer et Yerushalayim, il va nous expliquer, on va voir tout de suite. La première porte, c'est dans les océans. Kinyan Metsiout Hashem Ven Mibiladav Noladala Mikrat Yamsouf. Au moment où la mer s'est déchirée, lorsque les Israël l'ont traversée, là, ils ont vu que Dieu est présent, il est là, il existe, il se trouve. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un théorème, c'est pas une idéologie, c'est pas un concept. Dieu n'est pas un concept. Dieu, Akadosh Baruch Hu, est une réalité qui surpasse et qui transcende toutes les réalités. Parce que toutes les réalités émanent d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on l'a vu dans la mer, au moment de l'ouverture de la mer. Et c'est ce que nous disons tous les jours dans Kriyat Yamsouf lorsque nous chantons la traversée de la mer. Au moment du désert où Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au peuple d'Israël, aux yeux de toutes les nations, nous avons vu clairement qu'Akadosh Baruch Hu, il parle aux hommes. Et si Akadosh il a parlé une fois, il parle tout le temps, comme il a parlé à Adam, à Caïn, à Evel, à Noach, etc. dans l'histoire que nous allons, Bezrat Hashem, relire à nouveau et redécouvrir cette année. Ainsi que toutes les années. Et enfin, la troisième porte, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Asgachat Hashem Ba'olam. Akadosh Baruch Hu, il surveille le monde. Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne pas la terre. Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne pas les hommes. Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne personne. Celui qui se croit abandonné d'Akadosh Baruch Hu, qu'il se remémore dans son esprit et dans son imagination. Yerushalayim, Ira Kodesh. Yerushalayim, c'est la cité d'Akadosh Baruch Hu, c'est la cité de Dieu. Et lorsqu'on comprend ce que doit être Yerushalayim dans l'absolu, et ce que malheureusement Yerushalayim a perdu, et que nous espérons sa reconstruction, afin que nous voyions la magnificence d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui se passe à Yerushalayim, c'est la vitrine de ce qui se passe dans le monde entier.
Donc ces trois portes sont trois concepts de Emouna, desquels on doit s'inspirer et vivre avec de façon consciente au quotidien. C'est cette mise en garde. Attention, n'oublie pas que Hachem, il est là et il est avec toi et il te parle et il te surveille et il te guide. Je voudrais rappeler, avant de conclure cette étude, peut-on redire les trois concepts de Emouna, je vais essayer. Alors le premier, c'est Metsiout. Je ne sais pas si vous parlez l'hébreu, je ne connais pas votre nom, Galati S9, mais Akadosh Baruch Hu, il est présent. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il se passe sur terre. Al-Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. C'est la Hashgacha, la providence. Donc la Metsiout, la Hashgacha, et Akadosh Baruch Hu, il parle aux hommes. Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Le Covid, mais il ne faut plus en parler, on est une nouvelle année, Bezrat Hashem, Tafshin Pebet. Ce qui se passe dans le monde, ce sont des messages clairs d'Akadosh Baruch Hu. Antoine Lévy, Shalom Aleichem. Est-ce que vous avez les trois concepts du Maharal? Je voudrais rappeler un chidouche exceptionnel et important, majeur, même si on a passé la fête de Sukkot, dont j'avais fait un shiur au Dam à la Yeshiva. La Souka représente les Anané Kavod, ça tout le monde sait le dire. Même si on a du mal à saisir, à comprendre la profondeur, il faut encore approfondir. Mais quel est le but des Anané Kavod? Pourquoi Hachem dans le désert? Je vous pose la question. Il nous reste encore... Oula, il est déjà très tard, il nous reste plus de temps. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a entourés de ces fameux Anané Kavod? D'ordinaire, les gens disent que je vous ai entouré des colonnes de nuée, c'était pour nous protéger dans le désert. Eh bien, Morav et Rabotai, le Ibrehemet, nous rappelle, au début dans son premier Mahamar sur Sukkot, que les Anané Kavod, c'est comme c'est écrit dans Parashat Meshalach Lanchotam Haderech. Akshbaouchou, avec les Ananim, il nous guidait. La foi, la Emouna, c'est pas de dire je sais que Dieu est là. Savoir que Dieu est là, ça s'appelle pas de la Emouna. La Emouna, la foi, c'est de savoir que Dieu est là et il me guide. Lanchotam Haderech. Akadosh Baruch Hu, il me montre le chemin que je dois prendre dans ma vie. Celui qui sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, mais il veut gérer sa vie sans être guidé par Akadosh Baruch Hu, ça ne s'appelle pas un croyant. Ça s'appelle, selon le Maharal, ça s'appelle un hérétique. Dieu est là, mais il ne s'occupe pas des hommes. Dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent, et il s'occupe des hommes, et il parle aux hommes. Ça, c'est les trois portes du Gehinom. Selon ce que j'ai pu survoler dans le Maharal, c'est extrêmement profond. Morav et Rabotai, pour terminer, il ramène dans Metivta au nom du Parashat Mordechai. Il y a des hommes qui disent que pour être protégé des Avérotes qui conduisent l'homme, ça maintenant on va aller dans l'autre sens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire des Avérotes, il faut aller dans le droit chemin. Ou Bacharta Bachaim. Alors, pour s'éloigner des fautes qui nous amènent au Gehinom, il faut s'isoler, il faut aller dans le désert. Mais mettre comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Ou bien, il faut être toujours préoccupé par des occupations, même de la vie. Comme ça, tu n'as pas le temps de penser aux Avérotes. Ou bien, il faut s'enfermer dans une yeshiva, s'enfermer à Yerushalayim Ira Kodesh et servir Dieu tout le temps. Donc il y a trois façons de se protéger du Gehinom, ou dans le désert, ou dans les occupations, dans les tempêtes et dans les, ou bien même dans l'eau calme de l'océan, de la vie, ou servir Hachem tout le temps. Apparemment c'est noble. Sur ça, Rabbi Yirmiya, il vient nous dire c'est une erreur. Parce que même au Beth Midrash, même dans les activités et les préoccupations de la vie quotidienne, et même dans le désert, il y a du Yetzer Hara, il y a la porte du Gehinom. Ah, et il va amener des preuves, par exemple Korach.
il est rentré au Gehinom depuis le désert. Yona, comme on a lu à Kippour, Yona Hanavi, il est rentré dans le Gehinom quand il était dans l'eau, sur le bateau. Et les Kohanim qui sont au Beth Amikdash, on a vu Baït Sheni, le deuxième temple, malheureusement, les Kohanim qui étaient au Beth Amikdash, ils ont fait des Averot. Donc tu peux être à Yerushalayim Ira Kodesh et être le pire des bonhommes. Tu peux être dans le désert et tu peux être dans l'eau. Tu peux être Korach, Yona, chacun à son niveau, certes, chacun à sa dimension, où tu peux être le Kohen Gadol qui rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim et tu peux en sortir tordu. Comment est-ce possible? Alors, qu'est-ce qui nous protège du Gehinom? Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, tous ensemble, c'était très bien. Alors, rien ne guérit le rat. Regardez qu'est-ce qu'il dit, le Parashat Mordechai. On va finir avec ça, je trouve ça magnifique. Et la Adam sarich leilachem beitzro bedato beatzmo velo al yede simot chitzoniot. L'homme, il doit combattre son Yetzera. La porte du Gan Eden, elle se trouve en nous. On a le pouvoir de se battre contre le Yetzera et de le gagner. Mais ne crois pas que tu vas aller à Yerushalayim et automatiquement tu vas être un tzaddik. Parce que Baït Sheni nous prouve le contraire. Ne crois pas que tu vas aller dans le désert. Il n'y a pas, on rejoint l'idée du Maharsha que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit où on peut se dire là, il n'y a plus de Yetzerara. Adam Arishon, il était dans le Gan Eden, Moraï Verabotai, avec Chava. Mais il y avait aussi le Nachash, même dans le Gan Eden, il y a le Nachash. Lorsque l'homme se dit, ça y est, là, je ne suis plus vulnérable, là, je suis puissant, là, il se met en danger. Et l'homme ne doit surtout pas attribuer ses erreurs à l'endroit où il se trouve, ou aux gens qu'il fréquente. Tout ça, ce sont des atouts et des options, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel de ta vie, c'est toi-même. Chez Haïkar, il dit le Parashat Mordechai, l'essentiel, Taloui beratson ha'adam velo bemakom. L'essentiel, oui, on peut remédier au rat. Oui, on doit guérir le rat. Comment? Par une seule chose, le ratson. Là, on n'a même pas encore ouvert la porte du ratson. Qu'est-ce que le ratson? Comment? Le ratson en français, la volonté, le vouloir, le désir, l'ambition. Si tu es dans le rat, ne dis pas que c'est parce que tu habites à Nice que tu es dans le rat. Ne c'est pas parce que tu te trouves là-bas que tu seras dans le tov. Certes, il y a des endroits c'est plus facile, il y a des endroits c'est plus difficile, il y a des gens avec qui c'est plus facile, avec d'autres, mais au final, vous avez raison, la porte du Gehinom, elle se trouve en nous. C'est parce que celui qui va au Gehinom, c'est parce qu'il a envie d'y aller, parce qu'il n'a pas envie d'en sortir. Tout dépend du ratson, de la volonté ferme, de l'ambition, de la conviction de chacun, nous dit le Parashat Mordechai. Voilà, Moraï Verabotai, ce que je voulais partager avec vous en ce Motsae Simchat Torah. Face à Kadosh Baruch Hu, il y a encore, oui, je m'arrête comme ça, paf, parce que il y a encore tellement, voilà, c'est l'idée de la Emouna du Maharal, de la prise de conscience de l'homme vis-à-vis de lui-même. Et donc, je répète une phrase que j'ai dite à Simchat Torah la Yeshiva, n'oublions pas de parler de Dieu. On oublie Akadosh Baruch Hu. Mais, lorsque nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, n'oublions pas de parler de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a même des gens, chasve shalom lo alenu, sans juger personne, qui critiquent Dieu. Si Dieu m'avait mis ailleurs, s'il m'avait donné une femme meilleure, s'il m'avait donné un mari plus gentil, s'il m'avait donné des enfants moins tordus, s'il m'avait mis dans une communauté plus sympathique, tout on critique. Mais en vérité, la critique témoigne de notre mécontentement, de notre rapport avec Hachem. Et c'est ça qu'on doit corriger, notre relation avec Dieu. C'est ça qui dit le Maharal. Où tu mets Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Donc n'oublions pas de parler d'Hachem. Mais lorsqu'on parle d'Hachem, n'oublions pas de parler de nous. Parce que là où tu finis, c'est là où tu t'es guidé tout seul. C'est là où tu t'es pris par la main toi-même. C'est pas ta femme qui t'a amené au Gehinom. C'est pas ton mari. C'est pas tes enfants. C'est pas la société. C'est pas les épreuves. C'est pas la parnassa. Ce n'est que ton ratson. On est maître de nous-mêmes. Mais attention,
lorsqu'on parle de l'homme, n'oublions pas également de parler d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite, Moraï et Rabotai, un Shabbat Bereshit exceptionnel. Nous sommes le premier Shabbat d'après les Chagim. Nous allons ouvrir l'hiver, Bezrat Hashem, Mashiva Ruach, ou Morida Geshem, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de ces cascades et de ces océans et de ces terres et de Yerushalayim Irakodesh de Brachot, et qu'on y trouve dans le désert, dans l'océan, et à Yerushalayim qu'on trouve la porte du Gan Eden et qu'on évite, qu'on soit toujours à l'éveil de ces dangers, petits dangers délicats du Yetzer Hara qui nous bouffe là où on est. Même dans le Beth Amikdash, on peut sortir tordu, comme c'est arrivé à Yochanan Kohen Gadol. Même dans le désert, on peut faire des erreurs comme Korach. Et même dans l'océan, on peut faire des mauvais choix comme Yona Hanavi. Ne crois pas que là où tu iras, ça sera mieux, si tant est si bien que dans ta volonté profonde et dans ta conviction profonde, tu ne veux pas aller mieux. Et si tu veux aller mieux, alors que tu sois dans le désert, que tu sois dans l'eau, ou que tu sois à Yerushalayim, tout ira bien. Sois bon, tout ira bien. Bessorot Tovot, Shabbat Shalom. Merci beaucoup Rabbi Nathan et ton épouse. Merci à vous tous et vous tous d'être là. Shana Tova Mvourechet. Des cascades, des rivières de brachot, de hatzlacha, de yeshuot. Badim ouble, badim oskima Torah, parnassa, beshefa, verevach. Beaucoup de shalom. Yaseh shalom alenu malkon, yaseh shalom ibroumam, yaseh shalom Israël, vemou amen. Shabbat shalom ou mevorach, dans la joie et surtout, merci Rabbi Nathan, et surtout dans le sourire. Shabbat shalom, kol tuv be'atzlacha rabba.